Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle guidance. Nous sommes dans la semaine avant Pâques, dans la semaine sainte, donc ça processe pas mal à l'intérieur de soi, à l'intérieur de nous tous. Il y a cette pleine lune là, le 2, qui est extrêmement forte aussi. Alors je ne vais pas vous parler ni de religion ni d'astrologie parce que voilà, c'est pas mon domaine. Par contre, on va aller voir. On va aller demander les énergies du moment, ce que ça vient travailler. Et j'avais envie d'orienter la guidance vers les artisans de lumière, ce qu'on appelle les travailleurs de lumière, les piliers de lumière, les starseeds aussi, parce que j'ai un bel oracle là en espagnol, mais j'essaierai de vous traduire voilà, sur les starseeds. En fait, derrière cette intention, c'est plus d'orienter la guidance vers les gens hypersensibles. Puisque on appelle artisan de lumière, pilier de lumière, starseed, etc. Pour moi, c'est avant tout des gens hypersensibles. Hypersensibles, donc comment dire, plus à même de ressentir les énergies du moment et d'être surtout impacté par les énergies du moment et ascensionnelles évidemment et par les égrégores collectifs, les pensées collectives, les énergies collectives. Voilà, donc cette semaine qu'on est en train de vivre jusqu'à Pâques, pour les gens hypersensibles, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Qu'est-ce qui se joue? Ce que je vois en tout cas dans mon environnement et évidemment, toujours, je m'appuie sur les consultations, les soins, etc., les retours de mes clients. C'est de l'intensité, que ce soit intensité dans la fatigue physique, intensité dans les yo-yo, les up and down, intensité émotionnelle à fleur de peau ou tendue, et aussi un brouillard mental et une sensation d'être perdu. Donc ça, c'est déjà ce qui ressort dans le quotidien, dans mon environnement. Donc on va voir si les cartes disent pareil ou si ça peut nous aiguiller, nous éclairer. Donc cette semaine-là, pour les énergies du moment, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Alors effectivement, ça va être compliqué en espagnol. Je vais aller regarder. Alors celle-là, oui. Là, on nous dit qu'en fait, ces êtres, ouais, ça me touche énormément. Ces êtres sensibles-là sont venus créer des chemins, pas suivre, pas faire ce qu'on appelle le mouton, mais vraiment changer de réalité, ouvrir des nouveaux chemins, créer des nouveaux chemins. Vous voyez, passer de là à là pour créer ce paradis sur Terre, ce nouveau monde qu'on attend tous, mais qui est déjà là en fait, parce que le nouveau monde, c'est venir le créer, créer ce nouveau monde à l'intérieur de soi. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire se libérer des programmes inconscients limitants, des choses qu'on nous a apprises dans l'ancien monde, c'est-à-dire se conformer, rentrer dans une case, etc. Voilà, ces êtres hypersensibles qui sont beaucoup plus impactés que les autres. Oui, ma chérie, j'ai mon chat qui confirme. Viens là. Ils sont là pour venir créer et ouvrir de nouveaux chemins et surtout pas suivre. Et peut-être que c'est ça qui vous impacte, qui vous rend triste ou perdu, c'est si vous n'arrivez pas à suivre votre propre chemin intérieur. Ou alors c'est parce que vous créez ce nouveau chemin que vous pouvez être impacté, fragilisé, fatigué, etc. Alors, celui-là, j'ai besoin de voir la définition, parce que je ne sais pas ce que ça veut dire en espagnol. À la bonne franquette, vous me connaissez depuis le temps, donc je vais prendre le temps, justement.
Alors, là, on nous parle. Cette carte, elle vient nous dire justement cette douleur que tu peux ressentir, la douleur du monde que tu peux ressentir, qu'elle vienne pas te perturber, t'alourdir, te fracasser, mais au contraire, ouvre-toi à ces difficultés, ouvre ton cœur pour laisser jaillir la lumière. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Bon, on va aller voir un peu plus. Allez, on va aller voir plus loin. Donc, cette semaine-là de Pâques, qu'est-ce qu'on peut nous dire pour tous ces êtres ultra sensibles? Est-ce qu'on a autre chose à dire? Oui. Ouais. Ça aussi. Cette tristesse et cette nostalgie que tu peux ressentir, c'est aussi typique, je dirais, des starseeds. C'est-à-dire qu'il y a des mémoires dans d'autres mondes, dans d'autres galaxies, où c'était beaucoup plus élevé vibratoirement, et on ressent cette nostalgie, comme une coupure, comme une séparation, comme une nostalgie de l'ailleurs. Et cette nostalgie-là, c'est vraiment le mot, il n'y a pas d'autre mot de tristesse, mais c'est plus de la nostalgie. Ça vient de ces mémoires-là. Mais ça revient à cette carte-là, c'est-à-dire, au lieu de subir cette nostalgie et de se laisser engouffrer, alourdir, comprends qu'en t'ouvrant, en allant au centre de toi, en faisant rayonner ta lumière, tu t'apercevras que ce monde-là, il est à l'intérieur de toi. Voilà. Et là, c'est en train de se rééquilibrer dans les énergies. Il y a une prise de conscience qui se fait et ça se transmet vibratoirement. Respirez profondément. Voilà, là, ça vient ouvrir le cœur. Vous savez, pour ceux qui me découvrent, donc vous ne savez pas, pour ceux qui me découvrent plutôt, que mes guidances sont vibratoires. Je fais un soin aussi pour rééquilibrer les énergies, pour transmuter certains programmes, évidemment par rapport à la guidance, si la guidance vous parle, et que je vous mets toujours aussi des soins énergétiques audio en barre de description pour aller plus loin dans cette guidance si vous voulez travailler plus en profondeur. Donc pensez à boire de l'eau et vous pouvez écouter, réécouter les guidances. Mes propos sont là juste pour vous offrir justement un éclairage, une guidance, mais le travail se fait de façon vibratoire. Donc là, c'est vraiment une guidance pour les êtres hypersensibles qui ont sûrement des racines galactiques, des starseeds, ce qu'on appelle, ou des travailleurs de lumière. Et donc là, on vient nous dire que cette semaine, ou plutôt ces derniers temps, on peut ressentir beaucoup de tristesse, beaucoup de lourdeur, une espèce de chaos intérieur ou sensation d'être perdu. Et on nous dit, donc je reviens depuis le début, je fais une synthèse, que c'est parce que vous êtes là pour créer de nouveaux chemins et pour apprendre à intégrer le monde à l'intérieur de vous. Voilà. C'est pas subir le monde dans cette incompréhension vibratoire et même humaine, à se dire pourquoi le monde est aussi lourd, aussi mauvais, aussi chaotique, mais comprendre que tout vient de soi et de s'ouvrir à ce monde et de rayonner la lumière dans ce monde, vers ce monde. Voilà, et l'intégrer à l'intérieur de soi. C'est ça qu'on nous dit. C'est ça notre véritable mission. Oui, on ouvre des chemins nouveaux. Et qu'est-ce que c'est ces chemins? C'est justement arrêter cette dualité. Vous voyez, cet être qui est séparé, qui se casse, qui se brise. En espagnol, c'est rompar. C'est vraiment la resquebrajado, pour ceux qui parlent espagnol. Voilà, cette fissure. Mais cette fissure, votre mental l'a toujours compris comme une division, comme une incompréhension, comme une séparation. Et là, on vous dit non. Ça, c'est juste brise ta coquille pour faire rayonner ta lumière. Ça travaille très fort là au niveau du chakra cœur. Respirez profondément. Et une fois que vous aurez brisé cette coquille, vous pourrez intégrer le monde et tous les mondes, puisque les autres mondes d'où vous venez,
l'univers, les autres galaxies, etc., font partie de notre monde aussi à l'intérieur, de notre monde intérieur. Donc en fait, c'est un appel à comprendre autrement pour intégrer à l'intérieur de soi. Je ne suis pas sûre que ce soit très clair par mes mots, mais en tout cas, ça passe vibratoirement. Donc, même si c'est pas clair, même si ça ne vous parle pas, si vous restez, que vous vous régalez d'écouter, c'est que ça travaille en vous. Donc là, on va aller voir avec les travailleurs de lumière, les artisans de lumière. Donc ça, c'est plutôt pour ceux qui sont déjà engagés sur le chemin à accompagner, à aider les autres. Alors, pas forcément dans la thérapie, ça aussi c'est un programme, une fausse croyance. On peut énormément aider le monde en étant, peu importe, boulanger, dentiste, peu importe. L'important c'est de travailler sur soi, d'aller ouvrir son cœur, travailler sur ses programmes inconscients pour pouvoir vibrer la lumière et faire des petits points, chacun à son tour, des petits ponts, des petits points, des piliers de lumière et de la diffuser dans tous les métiers, dans tous les corps de métier. Donc c'est pas forcément thérapeute. Là, on nous dit message dans les nombres. Vous savez quand vous avez des 11-11 qui s'affichent partout, là c'est le 11-11, mais ça peut être voilà, des heures miroirs, des chiffres doubles. Là, on nous dit que c'est quand on vous rappelle de nouveau vers l'intérieur, vers votre conscience, c'est-à-dire vivre en conscience. Quand vous avez des heures miroirs partout, ça veut dire, selon moi évidemment, hein, de toute façon, si vous regardez mes guidances, c'est toujours de par mes propres filtres à moi. Quand vous avez des heures miroirs, c'est souvent pour vous dire, ok, reviens à l'intérieur de toi, qu'est-ce que tu étais en train de vivre là ? Quelles questions tu t'es posées ces derniers jours ou aujourd'hui où tu attendais des réponses, d'être plus attentif en fait, de vivre plus en conscience, puisqu'on est créateur de sa réalité à chaque instant. Donc on peut très bien vivre dans ce monde, totalement ancré, incarné, le quotidien vraiment le plus banal qu'il soit, en étant en conscience. Voilà, et ça nous dit, ça va être une aide précieuse pour pouvoir justement naviguer entre les mondes, c'est-à-dire avoir ces mémoires des autres mondes, avoir des capacités subtiles à aller dans le subtil en étant ici, voilà, pour pouvoir naviguer, pour arrêter de souffrir et de se sentir coupé, soit dans le monde, soit dans le subtil. On nous dit, vis ici en conscience. Voilà. Et ça travaille très fort au niveau du chakra cœur. Oh là, là, ça fait un peu beaucoup. Respirez profondément. Qu'est-ce qu'on peut nous dire pour les gens sensibles qui peuvent être un peu perturbés en ce moment? Alors, 7e rayon. Alors là, ça parle plutôt, ça parle d'être au service. D'être au service, je vais aller lire la carte. Alors, j'ai lu les cartes parce que je ne les connais pas, ceux-là. Donc là, on nous dit, c'est le service spirituel, on nous dit d'être à son propre service. C'est-à-dire que le doute vous fait perdre toute votre énergie. Là, on vous dit de retrouver confiance, de retrouver la foi, parce que vraiment, ça vous plombe. Voilà, je ne peux pas dire mieux. Hop, j'en tombe le casque. C'est couper avec le doute. Couper avec le doute que c'est ça qui vous perd, qui vous donne cette sensation d'être perdu. Ça n'a pas lieu d'être en fait. Et là, on nous parle du rayon violet. C'est le rayon de la transmutation, de la guérison et du changement. Donc là, cette semaine-là, elle est très alchimique. C'est la semaine sainte. Donc très dense, très alchimique. On transmute beaucoup.
Et il est recommandé de se connecter vraiment à la foi, à la confiance plus que la foi. La confiance en vous. Là, c'est même pas la foi spirituelle, la foi en l'univers, c'est fais-toi confiance en toi. Et confiance en toi. Voilà, ça va beaucoup t'aider. Tu es en période d'alchimie, donc c'est intense, gros changement. Et ce que je vous ai dit, c'est qu'il faut comprendre, intégrer le monde, là, ce que je vous ai dit au début, je ne vais pas revenir dessus. Donc là, il y a un gros, c'est ça, un gros travail sur le cœur, sur le chakra cœur, et je le sens très fort là. Donc vraiment, respirez profondément. Attendez, je vais mettre comme ça. Je vais faire la suite. Respirez profondément. Vous êtes en train de recevoir des clés de votre propre guidance, en allant voir les synchronicités, en étant plus attentif dans votre quotidien. Ne plus séparer en fait votre côté spirituel avec le côté de votre quotidien, matière. Vraiment, c'est ça, réunir la matière et l'esprit. C'est une grosse guérison. Guérison du maître. Voilà. On est en train vraiment d'intégrer beaucoup de codes lumineux. Ça aussi. Le cœur christique, c'est une grosse guérison du cœur christique. Et c'est l'énergie christique, c'est des énergies solaires. Voilà, on reçoit beaucoup de codes du soleil. Même si ça ne vous parle pas, c'est vrai que normalement je ne parle pas trop de tout ça, mais prenez-le comme une guidance vibratoire. Et là, on nous redit d'avoir confiance. On a de nouveau le soleil central. Et on nous dit d'avoir confiance dans le plan. Oui, peut-être ça secoue, oui, c'est difficile, mais c'est une transformation bénéfique. Et dans les transformations bénéfiques, on va aussi pouvoir déployer et se reconnecter à son féminin sacré. Ça, c'était déjà sorti à la dernière guidance. Je vous mettrai le coffret féminin sacré. Il est super quand on veut vraiment avoir un parcours de guérison de son féminin sacré. Il est tout en haut en fait de mes soins audio. J'ai plein de soins audio à l'unité sur des thèmes précis, et tout en haut, au tout début, vous avez vraiment le coffret. Et quand vous achetez le coffret, vous avez 6 ou 7 audios différents, des audios qui se suivent dans un ordre bien précis, pour venir faire comme un petit programme de libération, de nettoyage et de déprogrammation de tout ce qui est, toutes les mémoires, tout ce qui est à nettoyer pour faire rayonner son féminin sacré. Donc je vous le recommande vivement. Donc voilà, c'est ça l'issue. L'issue de cette semaine, ça va être intégrer, ne plus séparer, intégrer tous les mondes à l'intérieur de soi, avec une très grosse guérison du chakra cœur, et on reçoit des codes lumineux, vraiment, des codes qui viennent souvent des éruptions solaires aussi, puisque le soleil est un puissant un maître spirituel qui nous envoie, voilà, son énergie est informée de nouveaux codes pour nous aider à ascensionner. Et tout ça va nous permettre de rayonner notre féminin sacré. Donc c'est la première fois que je fais une guidance aussi spirituelle, un peu moins dans le quotidien. Mais justement, c'est ça que ça vient nous dire, c'est-à-dire ramener tout ça dans la vie de tous les jours. Est-ce qu'on peut nous dire quelque chose encore avec ça pour les êtres en cheminement, en ascension, des êtres hypersensibles, des artisans de lumière, ceux qui sont là pour nettoyer leurs énergies, pour pouvoir ouvrir des chemins et rayonner et guider les autres. Non, là c'est fini. J'ai la tête qui tourne, c'est très fort cette guidance. J'aimerais
encore quelque chose. On va voir ce qui peut nous aider. Donc le féminin sacré, on a vu la guérison du chakra cœur et intégrer, sortir de la séparation en fait. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Ouais, c'est une énergie de feu, ça on le sent bien. Et c'est le feu, par le feu, qu'on est en train de se purifier aussi. C'est les énergies aussi du moment. Le feu s'éveille, puisqu'on arrive au printemps, puis après il y a l'été. C'est vraiment des énergies. Le bélier aussi, je crois que c'est une énergie très feu. Je ne veux pas dire de bêtises. En tout cas, c'est par l'énergie du feu qu'on est en train de se purifier, donc c'est pas forcément confortable. On vous dit aussi que de nouveau, hein, ça fait 3 fois que ça sort, que les doutes vous font perdre vos moyens, vous font perdre votre énergie, vous font perdre votre cap. Donc arrêtez de douter, vraiment, c'est très très fort. Il y a 3 cartes qui sont sorties sur ça. Et on nous dit aussi que l'ancrage, retrouver sa sécurité intérieure, l'ancrage va faciliter les choses. Donc travaillez votre ancrage, buvez beaucoup d'eau, allez voir le coffret du féminin sacré. Je vous mettrai aussi Reset, le soin énergétique Reset qui est super parce que on nous parle beaucoup de codes lumineux qui descendent et qui sont en train de s'intégrer dans le cœur. Et le soin énergétique audio est parfait pour ça. Reset, c'est vraiment faire un reset des anciennes énergies pour accueillir les nouveaux codes lumineux. Est-ce qu'on est bon? Est-ce qu'on est bon ou pas? Encore une. Et ça nous reparle du féminin sacré, la vénusienne. Voilà. Donc, je pense qu'on a fait le tour parce que c'est toujours les mêmes cartes qui ressortent. J'ai envie de tirer celle-là parce que celle-là, il est nouveau aussi. Donc, on va voir ce qu'on nous dit. C'est les mantras de guérison. Qu'est-ce qu'on peut nous dire encore? Déconstruire le doute, inspirer les autres. En fait, j'arrête. Déconstruire le doute, voilà. Là, ça fait 4 fois que ça sort. Seules mes croyances sont en travers de mon chemin. Voilà. Et si vous voulez vous faire accompagner sur le long terme, justement, pour travailler le féminin et le féminin sacré et toutes ces croyances, toutes ces limitations, pour travailler aussi cette hypersensibilité, l'équilibre émotionnel, etc., je vous mettrai le lien vers mon coaching Puissante. C'est un coaching voilà, sur 3 mois où on va venir vraiment, je vais vous accompagner vers plus d'équilibre, plus de puissance, plus d'épanouissement. Et j'aide les autres à sentir leur force, inspirer les autres. Voilà, c'est ça les nouveaux chemins que les hypersensibles sont venus ouvrir. C'est vraiment faire le travail en premier en fait, de déconstruction de ces programmes intérieurs, de purification de ces énergies pour pouvoir inspirer les autres. Et pas forcément dans les thérapies, mais évidemment, il y a énormément d'accompagnants, de coachs, de thérapeutes, d'énergéticiens, etc. qui sont hypersensibles, évidemment. Mais pas que. Voilà. Écoutez, bon courage à vous tous. Je vais vous mettre le lien du coaching, si vous avez vraiment besoin de soutien, voilà, ce sont des soins, des coachings, on se voit toutes les semaines, donc au bout de 3 mois, voilà, vous êtes équilibré, purifié, repositionné dans votre vie et autonome. Je vous mettrai aussi le soin Reset et le coffret féminin sacré. Voilà. Je vous souhaite une très belle semaine sainte et il se peut que je revienne encore avec une guidance parce que ça tape très fort à la porte en ce moment pour me pousser à faire des guidances. Ciao, ciao, merci.